le commissaire Bellamy est en vacances. Hein, je ne veux pas raconter tout le film, mais il est en vacances. Et puis, en fait, avec l'histoire du personnage de Gamblin, on arrive finalement à l'histoire qu'il a avec son frère. Mais il y a une confession comme ça qui vient, un type vient marcher sur ses plates-bandes, ce type lui laisse son téléphone, il va le voir, et voilà, il lui dit qu'il est un assassin. Mais comme il est en vacances, pourquoi? Parce qu'il y a un commissaire aussi, un inspecteur ici dans la ville, et je sais pas, le fait d'être pas impliqué véritablement dans une enquête lui permet d'enquêter aussi avec lui-même, avec la présence de ce frère qui vient à la Clovis Cornillac, donc, qui joue le rôle. Marie Nuel également. Marie Nuel qui joue la femme de ce bel ami. La femme, voilà, c'est ces vacances qui nous amènent à la, à la chair, à la sensualité, à la bonne bouffe, au jardinage, enfin, chose tranquille, normale. Alors, est-ce que c'est, Claude, la ville de Nîmes qui vous a inspiré? Bon, je sais que vous m'aviez dit l'été dernier que vous aviez fait ce rôle pour Gérard. Oui, absolument. C'est la tranquillité du film, est-ce que c'est la ville de Nîmes? Oui, mais vous me faites marrer avec votre tranquillité. Je ne pense pas que les personnages soient si tranquilles que ça, mais oui, ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que la ville de Nîmes est une ville plaisante. Donc, c'est pas une ville tendue, c'est pas une ville de stress. C'est pas qu'une ville tranquille non plus. Hein. Mais c'est bien entendu. C'est pas une ville de stress. Ça vit. Il y a beaucoup d'embouteillages. Voilà. Et puis il y a beaucoup de nettoyage. On nettoie beaucoup à Nîmes. Et si on nettoie c'est tant mieux. Il y a beaucoup de. Mais si on nettoie beaucoup, c'est que ça devait être sale. Mais non, attention. Mais c'est-à-dire qu'il y a des. Ça c'est intéressant. C'était pas sale. C'était pas sale, mais c'est plus propre qu'il y a 20 ans. Ah ben ça je m'en doute. Voilà. Là c'est très propre. C'est une ville impeccable. Une ville impeccable. Une ville impeccable. Il n'y aurait pas la difficulté de se retrouver dans les différentes rues. Ça c'est difficile. Pour les gens qui ne sont pas nîmois depuis leur naissance, croyez-moi, pour aller d'un endroit à l'autre, on ne sait jamais le temps qu'on va mettre. Parce que il y a des méandres. En voiture, c'est terrible. On peut à la rigueur prendre quelques sens interdits. On s'est croisés d'ailleurs. Tous les deux dans des sens interdits. Je crois qu'il y a un restaurant là-bas que vous affectionnez bien, mais enfin, je ne vais pas le citer. Oui, il y a plein de restaurants à Nîmes qui sont très bien. Et c'est vrai que j'ai été émerveillé de voir que les terres étaient toutes occupées par des plantations, par des potagers, des choses, ou des fleurs. Et ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup parce que quand les gens ont leur petit jardin, qui n'est pas forcément secret, mais quand ils prennent le temps de le faire, eh bien, je me dis, tiens, là, c'est intelligent. Alors j'ai une question pour Claude, parce qu'au début du film, il y a un plan sur un cimetière. Voilà la tombe de Brassens. Oui. Est-ce que c'était la vraie tombe? Parce que moi, j'y suis allé et c'était sur l'arrière du mont Saint-Clair. Absolument. C'est-à-dire j'ai mélangé les deux cimetières. Voilà, vous avez fait un petit mélange. C'est ce qu'on se permet. Mais non, mais le film lui-même est un mélange. C'est-à-dire que je préviens que ça va être un mélange. Il y a le cimetière qu'on appelle le cimetière des pauvres. Je crois qu'on l'appelle le cimetière des pauvres. Bah oui. Ouais. Je sais pas. Et de l'autre côté, le cimetière marin qui est connu. Bon. Et alors, ce qui est connu, c'est le cimetière marin, et tout le monde croit que Brassens est enterré au cimetière marin. C'est pas vrai. Il est enterré à l'autre cimetière. Donc, on a commencé sur le cimetière. Et grâce à un habile enchaîné sur le ciel, on se retrouve au cimetière marin. Voilà, on se retrouve avec des magnifiques vues sur la mer. On se retrouve avec une magnifique vue sur la mer et donc évidemment des très beaux plans et puis la chute du véhicule, quoi. Voilà. Et là tout démarre ou tout finit? Les deux. Merci de cette interview et puis on se retrouve bientôt à Nîmes, je crois. Bien sûr. De toute façon, on y vient toujours parce que dans cette maison on est bien traité et qu'on aime bien les gens qui nous traitent bien. D'accord. Voilà. Bon séjour à vous.